la directrice de la formation professionnelle et des compétences à la Caisse des dépôts. Donc la Caisse des dépôts est opérateur pour le compte de l'État, des mandats autour du CPF, compte personnel de formation, avec les deux passeports, le passeport compétences et le passeport prévention, et également Agora. Et enfin, nous sommes aussi les opérateurs du mandat Soltea sur la répartition du solde de la taxe d'apprentissage. Mais je pense qu'il y a une effervescence qui est tangible, tout autant dans les différentes tables rondes que dans les déambulations au sein des stands. Pour ma part, c'était ma première UHFP et donc j'ai eu aussi plaisir à rencontrer tous les acteurs de l'écosystème qu'on sent riches, mobilisés, investis pour justement le développement des compétences à l'échelle nationale, chacun dans son domaine. Et finalement, cet épanouissement comme cible, il était, je trouve, tangible aussi, tant dans les interventions que dans les questions. Je repars riche de plein d'idées nouvelles pour continuer à avancer avec les différents acteurs, les organismes de formation, les OPCO, les certificateurs et puis évidemment avec nos mandants qui sont nos interlocuteurs du quotidien. 2024, on a eu deux moments un peu spécifiques sur le premier semestre avec la mise en place de la participation forfaitaire obligatoire au mois de mai dernier qui a amené une forme de responsabilisation attendue pour les bénéficiaires du CPF, devant désormais payer un montant de 100 € au moment de l'acte d'achat, qui a d'ailleurs été révisé récemment à hauteur de 102,23 €. Puis le deuxième moment un peu clé, ça a été aussi autour des permis de conduire, puisqu'après avoir eu l'élargissement des permis, on a eu un moment de précision du cadre d'intervention en juin dernier, avec la capacité de pouvoir financer son premier permis avec son CPF, qu'il soit sur un véhicule automobile, moto ou autre. Alors, le passeport compétences, c'est un passeport qui permettra demain à son titulaire d'avoir une sorte de CV authentifié qui aura valeur probante et qui embarquera tout autant ses diplômes et certifications que ses expériences professionnelles et enfin différents autres éléments qui font ce qu'il est dans son parcours, avec notamment l'enjeu autour des compétences clés qu'il aura développées dans son parcours. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a pu embarquer un certain nombre de certifications d'ores et déjà qui seront disponibles par nature, je dirais, nativement dans le passeport compétences. On travaille évidemment avec les certificateurs pour pouvoir les embarquer. On a un enjeu clé de données derrière tout ça, puisque je vous donne un chiffre. Ce sont 250 millions d'expériences professionnelles que l'on doit charger dans les passeports compétences par le biais des déclarations sociales nominatives. Et puis, à titre d'illustration, quelque chose aussi qui donne un peu une touche d'actualité au passeport compétences. On a pu embarquer en novembre dernier les badges des volontaires aux Jeux Olympiques dans le cadre des passeports de compétences. Donc demain, quelqu'un qui a été volontaire sur les JO pourra aussi transposer les compétences acquises dans cette expérience dans le cadre de son parcours professionnel à la rencontre des différents interlocuteurs. Alors, le passeport prévention, c'est un autre type de passeport qui aura vocation à contenir l'ensemble des données liées à la formation santé, sécurité au travail. C'est un enjeu clé, d'ailleurs très porté par la ministre du Travail, autour des questions de pénibilité, d'accidentologie. Alors, cet enjeu du partenariat, des cofinancements avec les acteurs publics et privés, c'est un enjeu clé pour nous. Autour du compte personnel de formation, on a déjà un certain nombre de partenaires régionaux, France Travail, un certain nombre d'entreprises et d'OPCO aussi avec lesquels nous avons conventionné. Pour autant, on a entendu les besoins notamment du monde de l'entreprise, des employeurs, qui avaient besoin de faciliter un peu l'accès à cette capacité de cofinancer le parcours de leurs salariés. Donc on a développé d'ores et déjà quelques nouvelles fonctionnalités fin 2024 et en 2025 on va continuer, ce qui permettra aux entreprises qui le souhaitent, et on les souhaite de plus en plus nombreuses, de venir flécher la certification pour laquelle elles veulent cofinancer le parcours de formation de leurs salariés, mais également avoir un degré de reporting suffisamment conséquent pour pouvoir suivre l'utilisation de cette dotation,
faire en sorte aussi que cette dotation, si elle n'a pas été utilisée dans un temps donné par son salarié, puisse, le cas échéant, lui être remboursée. C'était des points clés qui étaient un peu des irritants jusqu'à présent et qui limitaient peut-être l'accès ou la volonté des entreprises de venir à nos côtés sur du cofinancement. Dans le contexte actuel où on voit bien qu'il faut aussi renforcer la capacité d'intervention par des multiples financements croisés, on a vraiment cette ambition aux côtés de la ministre Panosyan-Bouvet de pouvoir amplifier ce mouvement autour de la co-construction des parcours. Pour nous, 2025, ça va être vraiment l'année de l'amplification d'un certain nombre de mouvements pour pouvoir justement répondre encore plus qu'aujourd'hui aux enjeux du monde du travail, des métiers en tension sur le marché du travail et du coup les compétences clés nécessaires d'ores et déjà aujourd'hui, mais aussi demain, co-construction des parcours autour du CPF dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a évidemment aussi les enjeux autour de Soltea et de la taxe d'apprentissage qui sont aussi des enjeux clés pour nos employeurs actuels. Et donc vraiment, nous allons continuer à déployer notre énergie aux côtés de l'État pour pouvoir avancer sur ces logiques ciblées autour des métiers en tension, sur le volet de la transition écologique, les métiers du soin et tous les autres métiers en tension que l'on connaît sur nos territoires aujourd'hui, à tous les niveaux d'ailleurs de tissu économique.